Bon, je vous explique le concept. L'idée, c'est que avec les gars au taf, on s'est dit qu'on prenait notre vendredi, parce que là c'était la semaine, vous savez, la grosse semaine fériée avec mercredi, jeudi, et donc on pouvait prendre le vendredi en pont. La seule condition, c'était que tout le monde devait ramener un truc à manger fait soi-même, donc c'est-à-dire qu'on ne devait pas tricher. On pouvait invoquer l'aide des darons, des conjoints, conjointes, etc. Mais il fallait que ce soit principalement nous qui cuisinions. Donc là, je suis en pleine préparation, pardon, d'une mixture sensationnelle. Ma meuf vient de me dire que ça a l'air dégueulasse. Moi, j'y crois. En tout cas, moi, j'ai décidé de partir sur un banana bread. En vrai, ça a l'air bon, regardez. Je vous montre. Mince, on voit pas avec la... Merde, où ça coule? Espèce de con, va. Je vais tout mettre dans le plat, on va mettre ça au four. Je vais bien évidemment garder 30% de la pâte crue pour la manger comme ça, directement. Ça, c'est un incontournable. Et puis je vais vous filmer tout ça. Et voilà, on se transforme en tuto cuisine. On est un petit peu le couteau suisse de YouTube par ici. Du coup, je graisse. Oh, c'est plus de la graisse là, regarde. Ah, ça me dégoûte, j'ai fait un trou dans le sopalin. Là, j'ai parfaitement beurré le moule. Oh, mais il est pas du tout mou. On va comment t'as fait? T'es sûr que t'as tout mis? J'en ai mis par terre. C'est là, ça. Ton gâteau il va être méga épais, ça va être un pain. Hein. T'as pris la farine. Ah, j'ai pris farine de riz. Ça va être dégueulasse. Ok la team, petite pause. Je viens de me rendre compte que j'ai mis la mauvaise farine. Incroyable l'équipe, on vient de découvrir une nouvelle recette. Non en vrai ça va être dégueu. Ah oui, moi je pense que ça va être vraiment pas fou. C'est du sans gluten, donc vu que je dois manger sans gluten, je prends de la farine. Sauf qu'en fait on avait acheté ça avec ma meuf. C'est de la farine pâtissière. Et je me suis trompé, j'ai mis la farine de riz qui sert pas du tout à ça. Donc l'équipe, aujourd'hui nouvelle recette, dinguerie, banana bread sans farine normale. On va voir ce que ça donne et on va voir demain si les gars ils sont empoisonnés. À la cool le stage. Allez, on va mettre au four. T'es prête? Mais non mais attends, mets une grille, je t'en supplie. J'ai peur de me brûler. Eh, tu m'as... C'est un peu loin là, non? 1 heure, c'est parti, on va voir ce que ça donne. Ok, souci apparent, ma meuf m'a prévenu. Le gâteau est en train de toucher les résistances du four en haut. Merde, regarde, ça a coulé sur la... Ça coule sur la plaque en dessous. Oui, bah allez, fais quelque chose. Ça coule, oh là là. Non mais il faut d'abord que je sorte ça. Bah non. Pourquoi pas? Le laisser sortir toutes les grilles et ensuite mettre le gâteau. Dégueulasse, le gâteau, il est horrible, ouais. C'est normal, on dirait, regarde, on dirait de la bave. Ah, ça me dégoûte. Non mais en vrai, ça va. Quand tu sais que c'est bon, ça va. Non. La gueule du... Non. On dirait un dégueu. Ah, je te jure, on dirait quelqu'un qui a végère sur le gâteau. C'est gros. Oh ouais, carrément, la caméra elle a pas aimé. Regarde, c'est parfaitement cuit. Oh la dinguerie que j'ai faite. Mais en fait, le problème c'est que vu que ça n'a pas bien cuit dessus, ça a créé une crevasse. Mais je pense que c'est un mal pour un bien. Du coup, ça a créé un petit trou. Et donc l'intérieur a pu cuire à une vitesse grand V. Donc là, je pense que je tiens quelque chose là. Oula, t'es sûr de ce plan? Et toi, t'es sûr du tien? Bon les amis, le banana bread est froid. Ça y est, il est juste là. Avec cette fameuse crevasse reconnaissable. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est vraiment le four, c'est la cuisson qui a fait ça. Je pense que c'est vraiment une dinguerie, une masterclass. Donc j'avais quand même envie un peu de taper dedans pour me dire est-ce que je peux leur présenter ça demain. Mais surprise, on va voir. Est-ce qu'il y aura quelqu'un dans l'équipe qui va peut-être disparaître suite à ce repas? Ah, on sait pas, surprise. Bon. Ça va être le moment de la dégustation. Comme vous l'avez vu dans le vlog d'hier soir, dans la petite présentation, je suis pas en confiance. Je crois que j'ai mis un peu trop de sel. En fait, c'est mon problème. Je suis un cuisinier expérimental. Même quand je vois des doses, je les respecte pas. J'y vais au feeling. Et je crois que j'ai mis un peu trop de sel. Mais c'est un gâteau sucré. Et comme vous l'avez vu, le truc s'est effondré. Donc j'espère quand même que ça va leur plaire. J'espère juste que la banane, ça va les déconcentrer du sel, qu'ils vont pas y penser. Je compte aussi beaucoup sur l'amour que j'y ai mis. Et j'espère qu'ils vont y voir que du feu. On va voir ce que ça donne. Bon l'équipe, moi j'ai fait des beureks, spécialité turque. C'est fait avec des patates à l'intérieur. C'est comme une pâtisserie un peu salée comme ça. Franchement, ils peuvent que kiffer. S'ils kiffent pas, ça va mal se passer. Parce que c'est la daronne qui l'a fait. Et à côté, j'ai ramené des baklava. Donc, on va se régaler. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je suis assez confiant. Pour mon plat, moi j'ai fait des œufs mimosa. Enfin non, pas des œufs. En fait, j'ai voulu prendre la recette de ma grand-mère des œufs mimosa, mais la revisiter à ma façon quoi. Et c'est une catastrophe. Franchement, j'ai fait de la merde. Si vous virez après ce plat, je peux le comprendre. Il y a les raisons pour. Et du coup, j'ai pas de pression de goûter leur truc. Je sais que le mien va être le pire. On va voir ce que ça donne, mais je suis pas sûr. Bon l'équipe, je suis mitigé. Semi-confiance, semi-pas confiance. Moi j'ai opté pour un petit dessert. En vrai j'ai fait des petites brochettes de fruits avec un petit coulis de chocolat au-dessus.
Franchement, c'est pépite. Il y a du kiwi, banane, fraise et il y a ananas encore. Je vous dis les gars, c'est un banger assuré. Sauf qu'il y a Berkay, il a dit qu'il aimait pas les fruits avec le chocolat. Du coup, je crois que ça a niqué un peu mon concept. Mais tranquille, au pire, c'est pas grave. Lui, de toute façon, c'est pas lui qui a cuisiné, c'est sa mère, donc tranquille. En plus, les gars, galère de transport et tout. C'était trop dur à transporter les brochettes. Mais en vrai, je suis confiant, ça va le faire. Et puis, objectif est de promis, les gars. 9 sur 10, 9 sur 10. Bon les gars, on commence. Dégustation du plat de Lucas. Du banger. Du banger de Lucas. Je sais pas si on voit. Non mais c'est pas très visuel en vrai. C'est pas visuel. Et tu vois, c'est la convivialité, tout le monde trempe en même temps. Allez-y, trempez. Ça veut pas manger. Vas-y. Attends. Enfin, après, tranquille, sur le trempage. C'est bon de fou. Bah oui frère. Non, moi je trouve que c'est bien parce que vu qu'elle est un peu douce. Oui, mais c'est maillot douce, genre, tu sais, ça sent pas la maillot, genre. Ok, ça suffit en vrai. Mettez une note dans votre tête sur 10. Moi j'ai dans la tête là. Mais notez tout, hein. L'esthétique, le goût. Non, notez que le goût en vrai. On passe à Berkay. Lucas. Même si ton plat n'avait aucune gueule et qu'il avait vraiment pas l'air bon de base, malheureusement, le côté esthétique fait que les œufs au mimosa, quand tu mets pas ça dans un œuf et que tu le présentes pas bien et que tu mets ça dans une gamelle, c'est pas top. Mais quelle dinguerie. Les gars, c'était monumental. Franchement, allez, petit défaut peut-être sur le pain qui était frit, c'était vraiment, on avait les doigts assez huileux et le pain était un petit peu dur, mais sinon c'était très très bon. Je pense que j'aurais pu mettre un 9 sur 10. Je suis obligé de mettre un point pour l'esthétique parce que vous l'avez certainement vu, mais je pense que moi ça va être un 8 sur 10. Ces petits œufs mimosa là, franchement c'était bon, c'était bien bon. J'avais jamais goûté ce genre de recette, en vrai c'était bien, j'étais convaincu de ouf. Donc en vrai je vais mettre un petit 7, un petit 7,5. Ouais, 7,5 sur 10. 7,5 sur 10 parce que c'était bien bon et puis ça allait bien, la petite mayo maison légère. Non, franchement c'était carré. Franchement, je suis pas fan de la mayo, donc je le mets en deuxième. Ça se mange, hein, je dis pas, c'est bon. Mais vu que j'aime pas tout ce qui est mayonnaise, tout ça, 5 sur 10. Tu peux nous balancer ça quelque part s'il te plaît? Non, je rigole. On attaque le plat de... Moi je voulais... C'est quoi ça? C'est des beurek. Belek. Beurek. Pauvre. Beurek. C'est bon en vrai. Ouais. Et la pâte. Ouais, c'est pommes de terre et puis c'est tout en général. Ah, c'est bon, hein. Ça croustille, c'est tout mou. Ouais, parce que là, je viens de chauffer. Normalement, ça croustille. Ouais, de base, ça croustille. Ok. Non, c'est bon, ouais. C'est bon. J'aime bien. Ça fait quoi si tu manges trop de gluten? Moi, je pense sa tête, elle gonfle. Comme Jimmy Neutron. Et y a pas une sauce avec? On va juste, gros, tu mets une sauce sur ça, on t'a sous, je pense. Sur Lucas. Ah ouais? Moi, j'aurais trempé dans la sauce barbecue, là. T'as mis ou t'as un truc mimosa? Elle est là? Bah là, il reste plus que Et ici, frère. ça se one tap, ça, non? Franchement, ça soit une tape. Déjà, pour manger, il faut que le Je sais côté pas. en bas, il faut que ça soit en Ça haut. en va. Genre, le côté là, il faut que ça touche. C'est ultra condensé. Le savourer comme ça, sinon tu fais le repas, gros. Vas-y, one tap. Ça doit être super. Vous avez entendu ou pas? Et ça fait penser à une galette des rois, la texture. Je peux retaper celle-là, je trouve ça fait... C'est pas fleur d'oranger. Pour le plat de Berkay, faut avoir l'estomac accroché, mais c'était bon, sachant que moi je l'ai, l'estomac accroché. J'ai su assumer ce qui m'a ramené, j'ai tout dégommé et franchement je mets 7 sur 10. 7 sur 10, beau score. Pas mal. Spécialité turque, donc en vrai de vrai j'ai kiffé. Par contre le dessert sucré à mort, vraiment sucré à mort, mais vraiment abusé. Donc plat de Berkay je vais mettre 8 pour l'ensemble, 8 sur 10. Pour moi c'est une très bonne note. Malheureusement tu n'as rien cuisiné, ça va rentrer dans la notation, mais c'était très très bon. Alors Berkay il y a deux plats, mais je vais tout regrouper en un. Il y avait du salé et du sucré. Compliqué. En fait, le dessert était excellent. Le plat est très bon, c'est un peu moins mon truc. C'est vrai que ce type de plat-là, je le mange pas beaucoup. Pour la totalité, je vais être dur. Je vais mettre 5. Ça me fait mal, Berkay. Peut-être que si tu avais cuisiné, tu serais allé toucher un bon 7, mais je peux pas parce que c'est ta maman qui l'a fait. Donc je mets 5 et merci à la maman de Berkay. C'est un banana bread. Il y a de la banane là-dedans là? C'est à la banane. Ah ouais, donc il est bien chocolaté pour un banana bread. Ouais. Et du coup, moi j'ai dû mettre de la farine de riz. Et au moment où j'ai mis la farine de riz, vous verrez dans les rushs à la cave, ma meuf elle m'a dit mais t'es fou, je me suis trompé de farine. Mais t'as goûté? Non. Tu vas goûter en premier. Ouais. Regarde, on n'a pas de couteau. C'est bon. Viens, on casse dedans. la main, gros.
Ah, pour cuire demi-moisson encore. En détente. Mais je fais comment? Casse avec ta Avec la main, gros, comme du pain. Mais y a pas de chocolat, tu vas me faire croire? Non, Mais c'est pas possible. c'est la banane qui a noirci. Même moi j'ai bugué, on voit ou pas? Il n'y a pas de chocolat, hein. Vous avez vu la vidéo, vous avez vu les rushs d'hier soir, hein. Vous avez vu comment il a été fait ce gâteau? Mais ça sent même le chocolat en fait. C'est une dinguerie. C'est vraiment là. Tu vois l'emoji brique que j'ai mis dans le paupière, c'est ça, frère. C'est une dinguerie. Par contre, j'ai envie de le taper. Non, je pense qu'il est bon. Hein. C'est du citron. Il aime tout. Je crois que c'est de la farine sans. ouais. Pourquoi du goût? J'ai mis un peu trop de sel aussi. Non, en fait, je sais pas. C'est salé le but. Ah, c'est salé le beau. C'est salé, on est d'accord? Ah ouais. Pas goûté toi? J'ai goûté la pâte C'est crue. salé de con. Ah, c'est salé de. En vrai, t'étais à ça. Hein. Vraiment à ça. Non, je te jure, j'ai rien mis d'autre. Ah, ça doit être la farine de riz ou. Bah non, c'est le sel qui craque. Là, je comprends pas, il y a un goût de chocolat. Là. Et t'as vu Il y a un goût de chocolat après. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas de chocolat? Il y a du sel et du bicarbonate. Ouais, mais c'est salé de fou, c'est dégueulasse. Mais ouais, c'est dégueulasse. Ah, c'est immonde. Quand tu sais que c'est bon, ça va. Ça lui met des coups de poing au palais, genre. Il y a du sel et du bicarbonate de soude. Mais quoi? C'est un produit ménager, ça, non? Oui. Ah, j'ai des montées de chaleur, frère. Quelqu'un veut en emmener un peu? Non, non. Tranquille. On va le donner au chien de Flo, ça sera bien. Non, Ça, je sais pas si je peux le finir tout de suite. Non, non, non. Moi j'ai jeté mon morceau. T'as acheté? Moi je peux pas manger ça, gros. Non, Lucas, j'ai pas. Non, j'ai pas, moi j'aime pas Non, on va acheter. pas acheter, enfin, je sais pas. Mais bon, je vais pas le finir non plus. En vrai de vrai, son gâteau, les gars, je vais pas vous mytho, hein. C'était pas ça. C'était pas ça. Un truc à la banane, ça avait pas le goût de banane. Il y avait un goût de chocolat, la texture. Bon, c'était pas ça. En vrai, sur 10, je vais mettre 2,5. Ok, le plat de Thibaut, le banana bread. Banana, je suis pas sûr, mais le gâteau là, il n'y a pas trop eu d'efforts. Les quantités, elles ont pas été respectées. Trop de sel. Du chocolat dans un banana bread, on aura tout vu. C'est dur de mettre une note à ça quand même. Hein. J'irai aux alentours des 2,8, je pense. Le plat de Thibaut, la vérité, hein, je sais pas ce qu'il y avait comme banane dedans, mais c'était pas de la banane. Je mets un 2 sur 10, y a pas de pitié. Après, il a mis du sien, donc on va pas trop tacler, mais 2 sur 10. Ouais, elle Pas banane ananas. Ananas, je crois pas. Comme ça, banane fraîche. Tu veux une banane fraise, toi? Ouais. Comment? Je vais me prendre une full up fraise en vrai de vrai. Starful là. Ça, en été, par contre, ça régale. Ça valait le coup le grand week-end pour avoir ça là. Le gâteau, genre. La mort. Je vais encore mettre le sel, il y avait écrit une demi-cuillère à café, mais j'ai dit, vas-y, j'y vais comme ça. Et après, j'ai dit, il y a écrit bicarbonate de soude. Et j'ai dit à la meuf, mais c'est pas du produit pour le lave-vaisselle? Elle m'a dit si. Et t'as mis. Mais en fait, il y a aussi écrit, peut être utilisé de manière alimentaire. Oui, j'ai déjà vu ça, mais. C'est très bizarre. En fait, ça remplace la levure. Mais c'est frais et tout. Ouais. Ta mère, elle a acheté les fruits et tout? J'ai acheté des fruits, frère. Je suis allé au grand frais, petits fruits, petits pics. Choco banane, Les fraises sont énormes. choco Ouais, fraise, ouais. gros masterclass. Choco kiwi aussi. Non, kiwi jamais. Ok. C'est pas bon ça. Bah super. Putain, le champ de bataille, frère. C'est une dinguerie. Maxence, les fruits, le chocolat, tout ce qu'on aime, c'était frais, ça faisait du bien. Je peux t'en manger 50, y a pas de souci. Je mets un 9 sur 10. Large. Masterclass. Ça me fait du mal parce que j'étais aussi dans la catégorie dessert. Mais ouais, non, ça m'a tué. C'était trop bon. Après, petit malus. Sa maman l'a un peu aidé pour faire le bain-marie pour le chocolat. Les fruits étaient très gros, c'est trop bon à manger, mais c'est dur à manger sur la brochette pour les attraper. Je suis dans le détail, excusez-moi, je suis dans le détail. Mais c'est un très bon 8 pour moi. Ouais, je vais lui mettre 8 sur 10. Je pense que les fruits, c'était très bien présenté. Il y avait un bon goût, il y avait une mixité de fruits assez conséquente. Je mets un bon 8 sur 10. Et mérité. On a oublié de tourner une fin, du coup je tourne la fin quelques jours après. Alors comme vous l'avez vu, le banana bread c'était pas top, donc je me suis fait fumer pendant 4 jours. Bravo à Maxence qui a terminé top 1, son stage s'est arrêté hier de manière anticipée, mais c'est pas la question. Et j'espère que la vidéo vous a plu. Il y aura peut-être pas de flop chef tout de suite parce que là je suis puni de cuisine pendant quelques temps. Et puis prochaine vidéo, pour vous remercier pour l'engouement que vous avez mis sur la chaîne, on a dépassé les 10 abonnés. Attends. Ça va, Thibaut? On va faire une FAQ pour les 10 abonnés, donc n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions, moi j'y répondrai le plus sincèrement possible, mais merci d'avoir changé ma vie et arrête, je peux pas.